Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir. Donc, je suis Christophe, cofondateur et dirigeant de CookMS. Adrien est en train de finir ses préparations, on est en train de mettre des écouteurs pour le son. Il y a un peu de bruit de circulation. Je suis, voilà, webinaire matinal, 9h. C'est pas un horaire que j'ai l'habitude, mais c'est très bien. Moi, je suis du matin. Adrien, est-ce que je te laisse encore une seconde pour te mettre tes écouteurs? Ça Oui, va? oui, t'inquiète pas, je suis pas en grève, Christophe. Bien mettre ses écouteurs, je vais vous donner les règles du jeu. En fait, donc, vous avez un chat. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé. Vous pouvez vous communiquer sur le chat, dire bonjour, faire vos commentaires. On a des onglets questions et on aura certainement un sondage à vous mettre. Donc, vous avez les onglets questions et sondages. N'hésitez pas à les utiliser, c'est un petit peu plus simple pour nous. Avec Adrien, on prendra les questions au fil de l'eau des interventions. Voilà. Adrien, est-ce que c'est Yes, bon? Je te je laisse juste suis au top, Christophe. Je te laisse juste introduire rapidement et après on Eh attaque. bien, bonjour à tous. Merci, Christophe, pour l'orga de ce webinaire. Je suis ravi d'être ici avec vous. Je suis donc Adrien Semama, Country Manager de Talent.com. Est-ce que je présente tout de suite Talent.com ou on attend un petit peu? Du coup, on fait l'intro. Donc, je vais vous partager un support PowerPoint. Adrien, je te laisserai me dire me confirmer que tu le vois bien. Je le vois bien. Allez, on est parti. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la démission silencieuse, comment réengager vos collaborateurs, on va juste vous parler un petit peu de nos deux structures avec Adrien. Donc, moi, Christophe, je suis cofondateur et dirigeant d'un éditeur de logiciels qui travaille dans les RH. On a deux outils. Un outil qui s'appelle Graphic, qui est un outil de reporting RH qui va vous permettre donc de piloter toutes vos données RH basées sur les données PSN, mais aussi toutes vos extractions de paye, d'outils de formation, etc. Et dans cet outil graphique, on peut aussi venir préparer les données pour les élus dans le cadre de la BDESE, de l'index, du bilan social, et surtout notre outil Crew, qui est un people management system, où là on embarque les collaborateurs, les managers, pour faire tout ce qui est suivi des entretiens annuels, entretiens professionnels, entretiens de fin de période d'essai, de retour de longue maladie, etc. Tout ce qui est suivi de la performance, feedback, enquête. Et en fait, c'est dans ce sujet de Crew People Management System qu'il me fait plaisir de venir vous parler d'engagement et qu'on avait décidé avec mon équipe marketing à parler de démission silencieuse. Et pour cela, on a invité Adrien, qui est plutôt un expert du sujet, qui a été interviewé par plein de médias. Adrien, du coup, je te laisse présenter un petit peu Talent. Attendez, je passe sur les slides. Et voilà, petit slide de Talent. Alors, pour commencer, déjà, moi, j'ai rejoint Talent.com en février 2019, donc ça fait maintenant un peu plus de 3 ans. J'ai monté donc le bureau France. Il faut savoir que c'est une entreprise canadienne, Talent.com, qui a été créée en 2011. Donc, c'est une boîte qui a un peu plus de 10 ans. On est aujourd'hui plus de 500 collaborateurs dans 77 pays. Nous sommes un moteur de recherche d'offres d'emploi. Pour se décrire, notamment pour les novices, on s'apparente souvent à un Google de l'emploi pour que vraiment les gens comprennent bien ce que l'on fait. Et nous avons aujourd'hui 2 missions principales. La première, elle est très simple, c'est de récupérer l'ensemble des offres du marché. Donc, on va aller récupérer et scraper les offres depuis les cabinets de recrutement, agences d'intérim, depuis les job boards, depuis directement les sites carrières des entreprises. Donc ça, c'est notre première mission. En fait, c'est de donner vraiment l'accès à l'ensemble des offres du marché pour tous les candidats en France. Et la deuxième mission, elle est très simple, c'est de booster la visibilité de ces offres. Donc, donner la possibilité aux recruteurs de mettre en avant leurs offres en les sponsorisant avec un business model que l'on appelle aujourd'hui à la performance et donc un engagement de clics, de trafic et une estimation de coût au CV que l'on va pouvoir donner par rapport à notre retour d'expérience et aux différents clients que nous avons. Donc aujourd'hui, on a un peu plus d'1 million d'offres d'emploi sur le site qui nous permet d'avoir réellement une visibilité 360 sur l'ensemble du marché avec le comportement des candidats et des recruteurs. Voilà. Super, merci Adrien. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pour ça que les gens se sont levés ce matin. Normalement, tout le monde est levé, mais voilà. Alors, j'aime bien commencer par un petit sujet d'introduction, une petite question d'introduction. Donc, êtes-vous sur TikTok? Utilisez-vous TikTok? Est-ce que vous pouvez juste me dire oui ou non dans la partie chat? Voilà. Oui, j'utilise TikTok. Non, non, oui, oui, pour voir Est-ce un que petit les peu. boomers peuvent répondre, Christophe? C'est quoi? Les boomers, tu sais, c'est les anciens comme nous. Ah, ouais. T'es sur TikTok, toi, d'ailleurs? Non, moi, je suis pas sur TikTok. J'ai essayé et au bout de 10 secondes, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé et apparemment, Ouais. il faut persévérer pour que l'algorithme s'adapte à toi. Moi, Toi, je ne tu suis peux pas non plus. Hein.
Pas non plus. T'as essayé? Franchement, non. Non. Alors, on voit qu'on a beaucoup de non et on a quelques oui. J'ai vu un ou deux oui passer. Béatrice qui nous dit oui. Boomer et Ariel, oui, elle dit. Hein. voilà. Johanna qui dit oui. Boomer et oui. Une autre Béatrice. Donc, en fait, on va parler d'un mouvement qui s'est lancé sur TikTok, lié à des vidéos TikTok. TikTok, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un réseau social de vidéos qui sont souvent de courte durée. Pour l'introduire, je vais vous faire un partage de vidéos. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Démissionner. Et ça continue, mais ça va ralentir un petit peu parce qu'on je vais commence à voir une vague de licenciements. Il faut que je récupère le lien. Bon, là, on entendait, mais on ne voyait pas. Ah, vous entendiez? Oui, on entendait. Ah, bah alors, attends. On va prendre cette vidéo. Oui. Je vois la vidéo que tu vas passer. Elle a été assez populaire, celle-là. Ah, bah parfait. Tu vois, et en plus, elle est en français. J'avais un. Je peux pas mettre en grand écran. Ouais, c'est pas fait pour le web classique. Bon, je vous la mets. On y va. On en parle. Vague de démissions en France. Entre janvier et mars 2022, 450 000 personnes ont démissionné. Ah, c'est beaucoup de personnes, là, quand même. Alors, on n'en est pas au point des US, hein, parce qu'en 2021, il y a quand même 47 millions d'Américains qui ont démissionné. Et ça continue. Ça continue, mais ça va ralentir un petit peu, parce qu'on commence à voir une vague de licenciements, notamment dans le domaine des technologies, puisque rien qu'au mois de mai, 17 000 travailleurs de la tech ont été licenciés. Et puis, en même temps, il y a l'Australie. En Australie, il y a eu une vague de démissions qui a commencé aussi depuis le début de l'année, avec un turnover, c'est-à-dire un renouvellement des effectifs qui a atteint un taux de 9% du jamais vu depuis 2012. Mais il y a surtout un nouveau mouvement qui s'appelle The Quiet Quitting, ou Silent Resignation, ou Silent Surrender. On s'en fout, ça veut dire la démission silencieuse. Et ça consiste en quoi? Tu restes en poste, tu fais ton travail professionnellement, mais tu refuses les heures supplémentaires, tu refuses de répondre aux emails ou au téléphone en dehors des horaires de travail et tu refuses d'assumer des responsabilités qui ne font pas partie de la description de ton poste. Toute l'ambition de ce mouvement, c'est de dire non au stress et oui à la santé mentale au travail pour bien distinguer vie perso et vie professionnelle. Et là, il faut qu'on en parle. Voilà. Donc, c'était la petite vidéo pour introduire le sujet. Mais en fait, on va surtout demander à Aurélien d'en parler. Aurélien, pardon, désolé. Moi, j'étais un peu perturbé par. Je fais n'importe quoi ce matin. Tu vois, le 9h, c'est peut-être pas mon horaire pour faire un week-end. Voilà, je te laisse en parler un petit peu, toi, Adrien, qui voit ça de près avec les offres d'emploi et ton secteur d'activité. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, il y a un premier chiffre dont parlait cette dame là, sur TikTok qui est intéressant, c'est le nombre de démissions qu'on a en France. Ça, c'est des chiffres du ministère du Travail, hein, donc non discutable. En gros, il y a eu 450 000 démissions sur le premier trimestre. On est aux environs de 1 million depuis le début de l'année sur 2022. Donc, déjà, il faut savoir que ce n'est pas une situation qui est inédite, c'est une situation qui est déjà connue. En fait, on a déjà connu cette situation au moment de la crise financière de 2008-2009. Donc, encore une fois, ce n'est pas une première. Et comme le disait encore une fois cette dame, moi, je pense qu'on ne parle pas de… Tu peux passer sur la slide d'après, mais on ne parle pas vraiment de tendance. Je pense qu'on parle plus d'un buzz médiatique. Pourquoi? Parce que la grande démission, en tout cas celle dont on parle aux US, elle représente 20 millions de personnes. Donc, comparativement à la population active en France, on n'est vraiment pas, pour moi, dans une situation de grande démission. On a effectué une étude dernièrement. On ne voit pas la slide, Christophe? Oui, en fait, j'ai un couac sur le PowerPoint, je te retrouve ta slide. Ok, pas de souci. Pas de souci. Nous, il faut savoir qu'on a effectué récemment une étude début septembre, d'après l'Institut, avec l'Institut YouGov, une étude sur les salaires. Et ce qui en remontait, c'est qu'une grande majorité en fait, des salariés français aujourd'hui n'envisageaient pas de quitter leur travail, ou en tout cas à court terme. Ça représentait 76% des salariés qui se disaient prêts à rester dans leur entreprise pour le moment. Après, un salarié sur 10 qui prévoit de le faire d'ici la fin de l'année et 15% dans les 12 prochains mois. Bon, on monte à 23% pour les 25-34, mais tout ça pour vous dire qu'on est, encore une fois, pas réellement dans une situation de grande démission. Et pour l'instant, et comme le disait encore une fois cette dame, cette situation devrait
j'ai envie de dire, se tasser avec le temps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en France, par rapport aux US ou à d'autres pays, on est quand même dans un pays où on est beaucoup plus protégé. On est beaucoup plus protégé parce que déjà, on bénéficie de beaucoup plus de congés. On a quand même 5 semaines de congés par an, plus pour pas mal des RTT. Donc, ça correspond aussi à plus de temps de déconnexion, plus de temps pour souffler et pour revenir sur un sujet dont on reparlera ultérieurement, donner plus de place à la vie perso versus la vie pro. Alors, est-ce que ça touche réellement toutes les générations ? Ça touche toutes les générations, mais plus particulièrement la génération Z, donc les personnes nées en 2000 ou après, qui semblent beaucoup plus allergiques à l'engagement. L'engagement, c'est quoi ? C'est tout simplement rester X années dans une entreprise. Et en fait, ces nouvelles générations, ce qu'elles ne veulent pas, c'est reproduire ce que leurs parents, le modèle de leurs parents, ce qu'ils ont fait de rester 20 ans dans une même entreprise, de se sacrifier pour elle. Ça, c'est quelque chose qu'ils refusent. On parle aussi du fait que les jeunes aujourd'hui ne sont plus trop attirés par les CDI, même si ça, j'ai quand même encore du mal à y croire, mais qui sont plus attentifs à des conditions de travail, à du bien-être. On en reparlera également, Christophe, par la suite, plutôt qu'un type de contrat en particulier. Et ça concerne bien évidemment toutes les générations, mais particulièrement les jeunes. Et en termes de population touchée, je pense que c'est plus axé aussi cela concerne plus les cols bleus que les cols blancs ou les commerciaux. Ce qu'on en tire aussi de toutes ces informations, c'est que le travail, encore une fois, n'est plus aujourd'hui au centre des préoccupations des salariés. Encore une fois, vie perso qui prend plus de place sur la vie pro. Comme le disait cette dame encore une fois sur la vidéo, on refuse de prendre plus de responsabilités, on veut se préserver pour plus de paix mentale, on pose des limites, on dit non au stress. Pour moi, ça révèle plus, on ne parle pas vraiment de grande démission, j'ai envie de dire que ça relève plus une grande fatigue, post-Covid peut-être, post-crise, une grande lassitude générale, oui, et une grande fatigue. Aujourd'hui, on dit tous qu'on est sous l'eau, ça c'est quand même assez français, et que en plus plus on travaille, plus on se rend compte que finalement avec l'inflation, notre pouvoir d'achat, au lieu de au moins stagner, il diminue puisqu'on a une forte inflation. Donc on travaille plus finalement pour avoir un pouvoir d'achat qui est moindre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui pose aujourd'hui un gros problème. Il y avait une étude de Malakoff Humanis qui ressortait qu'on avait plus d'un salarié sur 2 qui se disait épuisé, avec les moins de 30 ans qui étaient encore plus touchés par cette grande fatigue. Un chiffre qui m'a réellement choqué sur cette étude que je voulais vous remonter, c'est qu'un cadre sur 4 prendrait des antidépresseurs ou des somnifères. Donc on en revient à ce que je disais, grande fatigue, grande lassitude. Les entreprises ont peut-être un peu trop tiré sur les ficelles et aujourd'hui les salariés sont fatigués. Merci Adrien pour cette analyse. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Le temps que vous les écriviez, moi j'en ai une pour toi Adrien. Est-ce qu'on a aussi cet effet-là de démission lié au fait qu'on a une saturation du marché de l'emploi, une tension sur le marché de l'emploi, et donc c'est aussi un moyen de chercher un salaire plus haut? Effectivement, parce que on le sait tous, plus on est dans une entreprise, plus on a d'ancienneté, plus évoluer en termes de salaire va être compliqué. Je crois que les chiffres globalement sont entre 2 et 5% d'évolution quand on reste dans la même entreprise d'une année sur l'autre. Alors que quand on change de travail, c'est plus de l'ordre de 10 à 20%. Donc forcément, ça pousse les gens aussi à partir, même si encore une fois, nous ne sommes pas encore dans une situation de grande démission, mais c'est vrai que le fait d'avoir cette latitude, aussi peu de latitude lorsqu'on est dans une entreprise depuis de nombreuses années, ne facilite pas les salariés, en tout cas, à rester dans leur entreprise. Alors, on a une question remarque. Je ne sais pas si tu la vois, Adrien, dans le chat. Attends, je ne l'ai pas ouvert. Béatrice, oui, effectivement, la qualité de vie est fortement frappée car les cadres dirigeants ne pensent pas encore au bien-être de leurs salariés et pourtant des solutions existent. Oui. On va en parler justement des solutions. On ne parle pas de Total en ce moment. Non. Non, allez, on avance. Oui, Béatrice, on reviendra là-dessus puisqu'on va parler effectivement de ce que recherche plus
plus particulièrement aujourd'hui les candidats, le salaire évidemment, mais d'autres points qu'on abordera par la suite, Christophe. Ouais. Alors, en fait, moi, je voulais qu'on parle de il y a 3 catégories de salariés. Vous avez les salariés engagés, qui sont des salariés très, très moteurs dans l'entreprise, qui vont être force de proposition, qui arrivent avec le sourire. Des salariés où vous vous dites comment pourrait faire l'entreprise si ces salariés portés. C'est des salariés indispensables. Ils sont vraiment très, très proactifs et très performants. Vous avez après les salariés désengagés passifs. Donc là, on parle de salariés qui sont proches du quiet quitting, c'est-à-dire qu'on a une fiche de poste, on veut faire notre travail, on fait bien notre travail, mais on ne veut pas en faire plus parce qu'on n'est pas payé plus dès qu'on en fait plus. Pour moi, quand je vois la vidéo de la dame, c'est normal qu'on n'appelle pas ses collaborateurs le week-end ou qu'on ne leur demande pas de répondre à 23h à leur mail. C'est des pratiques basiques et on a certaines entreprises qui ont abusé ou même des collaborateurs qui se mettent eux-mêmes dans le mode. Le désengagé passif, c'est que c'est un bon collaborateur qui fait bien son boulot et qui n'a pas envie d'en faire beaucoup plus. Et le désengagé actif, là, on est sur la 3e catégorie qui est plus embêtante, où vous allez trouver des gens qui vont aller contre l'entreprise, qui vont détester le changement, qui vont râler à tout bout de champ, qui vont à chaque nouveauté venir aller contre, se battre contre, qui vont être les adeptes de « Ah, mais c'est mieux avant. Ah, mais on a toujours fait comme ça, on ne va pas changer. » Voilà, donc on a ces 3 catégories. Et j'avais envie de vous faire un petit sondage. Je ne sais pas si vous connaissez les stats, mais il va falloir que vous trouviez quel est le pourcentage en France de salariés de désengagés passifs, donc de la catégorie violette du milieu. Donc je vous publie le sondage. Normalement, il est arrivé en pop-up dans l'écran. Adrien, tu me confirmes que tu le vois bien, s'il te plaît. Tout à fait, mais je ne vais pas répondre puisque j'ai la réponse. Tu peux même voter parce que toi, tu as la réponse. Je vais vous laisser et je vais regarder un petit peu. Je vous laisse voter. On est une 60aine connectés. Donc, allez, j'arrête les votes. Ah, on a déjà 37-38 votes, mais ultra actifs le matin. Vous êtes mieux réveillés que moi. Est-ce qu'on peut ressortir, Christophe, les chiffres de l'Institut Gallup, tu sais, sur l'implication dans le monde, en Europe et en France? Je ne les sors pas à l'écran, mais je vais vous donner. Donc, l'Institut Gallup, donc, qui est un bel institut, tu seras peut-être plus en amont que moi, plus à même que moi que de le présenter, mais ça fait des sondages mondiaux. Je vous mets en France cet institut. Donc la réponse, c'est que les salariés activement désengagés, c'est 26%. Donc la case verte à droite, c'est 26% de vos collaborateurs. La case violette au milieu, qui était le sondage, c'est 68% des salariés qui sont désengagés passifs, donc en mode quiet quitting, j'en fais pas plus. Et engagés en France, c'est que 6%. Donc, si on regarde et qu'on compare avec le sondage, on va voir si vous étiez bon. Alors, les réponses étaient très réparties. Il n'y a que 7 personnes sur 48 qui ont trouvé la bonne réponse, entre 65 et 70%. Bon, les fourchettes étaient étroites. Donc, Oui, c'est étroite. Mais on voit que oui, après, la masse tourne. On a quand même des gens qui. La plus grosse réponse, c'était 45-50%. Non, malheureusement, ce n'est pas 45-50%. Donc, en fait, on parle engagement. Donc ça, c'est une pyramide de l'engagement que j'ai inventée, que j'ai conçue tout seul en fonction, et après, je vais montrer. Et en fait, pour moi, cette pyramide, si vous voyez bien, c'est pas une pyramide, en fait, c'est le jeu pour enfants. Vous connaissez le jeu pour enfants que vous nommez au bébé, où vous avez une base et vous pouvez imbriquer dans l'ordre que vous voulez les petits anneaux. C'est ça. Et pour moi, l'engagement, c'est à peu près pareil. On a une base, et en fait, la base, c'est d'être payé à sa juste valeur. Alors, je ne vous parle pas d'être payé plus, d'être payé à sa juste valeur. La différence entre être payé plus et payé à sa juste valeur, c'est que tout collaborateur qu'on est, que ce soit moi, dirigeant, que ce soit Adrien, country manager, que ce soit le commercial, que ce soit la personne qui fait du téléphone, tous, on pense que notre travail mérite un certain salaire et on a cette vision qui est ancrée dans notre esprit. Et l'entreprise, elle, a une vision différente. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la juste valeur personnelle du collaborateur est ici et celle de l'entreprise par rapport au collaborateur est là. Et tout l'enjeu pour l'engagement, c'est de venir aligner ces valeurs le plus possible. Voilà. Donc, avant de rentrer dans les autres éléments et dans les petits jouets, les anneaux qu'on peut bouger, je vous présenterai plus tard. Adrien, je crois que vous avez lancé avec talent.com une étude intéressante. Oui, nous. Oui, tout à fait. On a lancé une étude avec l'Institut YouGov début septembre auprès de 1010 salariés, donc une étude assez représentative de
de la population, évidemment, avec des chiffres qui en ressortent qui sont assez parlants d'eux-mêmes, notamment avec le pourcentage de personnes qui envisagent de quitter leur job à cause d'un problème de salaire qu'ils estiment trop faible. Donc ça représente plus d'une personne sur deux aujourd'hui. Donc effectivement, le salaire reste toujours au centre de la préoccupation des salariés, mais il y a aussi… je vois qu'on n'est pas content dans la rue. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on souhaite quitter son travail. 30% sont lassés, soit du poste, soit de l'entreprise. Donc, ça revient à ce que je disais en préambule, en disant qu'on vit véritablement dans une époque de grande fatigue et de grande lassitude. On a envie de changement, on a envie de donner plus de place à d'autres choses et forcément à de la vie perso, des hobbies, etc. Mais aussi envie de changement dans sa mission, trouver peut-être plus de sens à son travail. Je pense que ça ressort aussi pas mal, cette envie de donner du sens à son job, encore une fois, post-pandémie. Une autre donnée intéressante, en fait, on se rend compte que les salariés seraient prêts à gagner le même salaire, mais souhaitent avoir plus d'avantages ou de meilleurs avantages. Donc ça représente 29% des interrogés. Donc, comme exemple, on a la mutuelle, qui est obligatoirement payée à 50%, mais certains qui souhaiteraient qu'elle soit payée peut-être à 100%. Des plans de retraite, tickets resto, plus de jours de congé. En fait, c'est vraiment différents avantages qui fait que le salarié se sentirait mieux au travail. Encore une fois, sujet plus qu'important aujourd'hui pour les salariés, se sentir bien dans son travail. Et dernier chiffre que je peux vous donner, donc 22% des interrogés qui souhaiteraient quitter leur travail pour des problèmes avec leur hiérarchie, leur N+1. Donc, pour revenir au quiet quitting, moi, ce que je conseille toujours, effectivement, avant d'adopter cette attitude de pas d'excès de zèle, je fais le strict minimum, je ne fais pas plus de tâches que ce qui a été décrit dans mon job initialement. Parlez avec votre hiérarchie, prévenez-les. Et en fait, si vous voyez que la communication n'arrive pas à se faire et que les choses n'évoluent pas, là, vous pouvez adopter cette situation de quiet quitting ou même démissionner. Pourquoi rester si vous n'êtes pas content, en fait? Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où le candidat est roi et on ne sait pas si ça va durer avec la récession qui est attendue sur 2023. Mais aujourd'hui, le candidat est roi et il y a du travail. On cherche, évidemment, il y a un gros manque de compétences. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de centres de formation qui se créent. Mais ce que je veux vous dire, c'est penser à communiquer, c'est quand même hyper important avec votre hiérarchie, avec votre N+1, avec votre manager. Voilà. Et tu as un deuxième slide et un deuxième chiffre que tu pouvais nous commenter. Oui, c'est toujours d'après notre étude qu'on a effectuée au mois de septembre. On a quand même plus d'un salarié sur deux aujourd'hui qui estime ne pas recevoir un salaire juste par rapport à l'emploi qu'il occupe. On est à 55%. Alors ça, c'est pas dans cette slide, mais c'est dans le contenu de notre étude. Donc 55% qui estiment ne pas recevoir un salaire qui soit juste par rapport à leur emploi. Et ça, c'est un chiffre qui est constant, quelle que soit l'expérience, junior ou senior. Donc ça, c'est une première info. Celle que vous voyez sur le PowerPoint et qui ressort très nettement en numéro 1, c'est que 2 salariés sur 3 estiment que le salaire n'est pas à la hauteur du travail effectué. Donc, on pourrait parler de problèmes de reconnaissance, en tout cas sur la partie salaire, même si, encore une fois, on sait que les salariés attendent de la reconnaissance, mais pas que de la reconnaissance au niveau salaire. Autre info qui ressort de cette étude, 48% donc, des salariés interrogés estiment que leur salaire n'est pas à la hauteur de leurs compétences ou de leur expertise. C'est un peu la même chose, mais en gros, qu'on ne paye pas leur savoir-faire. Et enfin, ça, je sais que c'est une statistique où tu n'es pas forcément favorable, Christophe, c'est que 40% trouvent que leur salaire est faible par rapport à leur expérience, donc leur ancienneté dans l'entreprise. Effectivement, on en a déjà parlé, Christophe. C'est pas parce que tu as X années d'expérience dans une entreprise ou dans un métier que cela justifie d'une augmentation de salaire. Et c'est ce qu'on se disait, je pense, Christophe, c'est que
En gros, c'est surtout la qualité, en tout cas, et la pertinence du salarié sur ses compétences et sur ce qu'il apporte à l'entreprise qui va faire qu'il va, entre guillemets, pouvoir prétendre à une augmentation de salaire. Ouais, tout à fait, tu me piques ma remarque. Il y a pas mal de commentaires, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Je ne sais pas si tu… Non, moi je suis bien aligné avec ce que tu dis, c'est que moi je suis très aligné avec le point 1 et le point 2 de cette étude, donc et par rapport au travail fourni et par rapport aux compétences et à l'expertise, c'est beaucoup moins aligné avec être payé à l'ancienneté, parce que si on ne progresse pas, il n'y a pas de raison, quoi. Et surtout pas très aligné avec plus faible que celui du marché, parce que alors c'est ton métier toi Adrien, le marché, mais je trouve que c'est toujours très compliqué d'arriver à se comparer au marché. On peut avoir une tendance, un ordre d'idée, mais moi quand j'ai des collaborateurs qui viennent me voir en me disant un dev junior ou 4 ans d'expérience c'est payé tant sur le marché, Ouais. et en fait je leur dis mais d'où tu sors ça, quoi. Et quand ils nous montrent des études, en fait c'est soit mal fait, soit pas assez construit, ou voilà. Je peux faire de l'autopromo, Christophe, parce que tu sais qu'il y a une rubrique recherche de salaire sur talent.com. Mais bon, après, rubrique qui est dangereuse quoi qu'il arrive, hein, qui est reprise sur uniquement les salaires qui sont mentionnés sur les offres d'emploi. Et on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, 90% des offres d'emploi ne contiennent pas de salaire. Mais tu vois une remarque de Gaëlan sur le fait que on adore se plaindre. Mais en fait, on se rend compte souvent que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Donc, Gaëlan l'a dit d'une autre manière, mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, il y a un autre phénomène dont on parle pas mal, c'est le salarié boomerang, celui qui décide de quitter l'entreprise et finalement, parce qu'il n'a pas trouvé mieux ou parce qu'il se sentait finalement bien dans l'entreprise dans laquelle il était, eh bien, décide de revenir. Ça, c'est un phénomène aussi qui arrive pas mal. Donc, effectivement, je pense que c'est pas mal je ne veux pas généraliser parce que j'ai vu qu'il y avait une remarque, ne généralisons pas, mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à se plaindre facilement de ce que l'on a sans voir ce qui se passe ailleurs. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça revient à mes propos de la pyramide de l'engagement. Je pense que si vous voulez bien engager vos collaborateurs, il faut essayer de les payer à leur juste valeur et surtout de venir aligner vos référentiels. Ce qui permet là d'enchaîner donc sur mon petit jeu pour enfants et vous parler donc des autres axes sur lesquels vous pouvez jouer pour engager vos collaborateurs. Il y a le fait d'être reconnu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être reconnu? C'est de recevoir des remerciements de la part de ses collègues ou de son manager sur le travail qu'on accomplit. Ça, c'est très important, en fait. C'est simple, quand vous avez un manager qui vous dit merci pour votre travail, ça joue beaucoup dans votre motivation et dans votre engagement. Si vous n'êtes pas reconnu par votre manager et votre collaborateur, vous pouvez commencer à vous dire mais à quoi sert mon travail? Alors si on vous remercie, déjà vous dites ça aide mon manager, ça aide mon équipe. Vous avez l'impression que vous êtes mis en valeur. Et très côté, ce que attendent aussi les collaborateurs, c'est qu'on leur demande leur avis sur des choix stratégiques, sur des stratégies, sur des événements, sur des méthodes, etc. Donc, prendre leurs avis, faire construire la société avec eux, pas leur imposer une entreprise, mais essayer de la co-construire avec eux. Autre élément que vous pouvez mettre par-dessus est recevoir du feedback. Alors, j'irai même plus que recevoir du feedback, j'irai à recevoir du feedback constructif. C'est quoi un feedback constructif? C'est quelqu'un qui est capable de vous donner, de vous pointer une situation sur laquelle vous n'avez pas été performant, tout en restant factuel, et vous donner des axes de progrès. Donc voilà, on a besoin de progresser, on aime progresser, et en fait, si personne ne vous dit rien, et que vous faites votre boulot, et que vous n'êtes pas reconnu, que vous n'êtes pas écouté, et que vous n'êtes même pas à progresser, vous posez la question de qu'est-ce que je fais là? Après, autre axe qui est important, c'est la formation, la montée en compétences aux collaborateurs. Je ne vais pas vous en parler. Et le dernier point, c'est avoir l'avenir. On veut savoir où sera l'entreprise dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on veut savoir si on a une place dans cette entreprise dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si on pense à ma carrière, si on me voit évoluer au sein de l'entreprise. Voilà, ça, c'est des axes que vous pouvez mettre en haut, en bas, etc. Et surtout, n'oubliez pas, la base, c'est être payé à sa juste valeur. Vous verrez dans le PowerPoint qu'on vous enverra à la fin du webinaire, vous avez un petit lien et je fais un webinaire sur les demandes d'augmentation de vos collaborateurs, comment bien les gérer. Parce que c'est compliqué et on va beaucoup vous parler de comment on fait pour aligner la juste valeur de l'entreprise à la juste valeur du collaborateur. Donc, vous pouvez aller télécharger le replay. Alors, après, on voulait faire un petit focus sur un sujet, Adrien, qui est le télétravail.
Et l'engagement. Et c'est Et toi oui. qui m'as amené le sujet en disant j'ai constaté que c'est plus compliqué de gérer l'engagement avec l'arrivée du télétravail en masse. Bah, c'est clair. Aujourd'hui, bon, malheureusement ou heureusement hein, pour certains, si tu ne proposes pas de télétravail, ton entreprise elle sera pas attractive. Donc, on est dans une situation, encore une fois, avec le candidat roi, où on n'a pas trop le choix que de proposer du télétravail. Concernant l'équipe France de talent.com, j'ai décidé donc depuis la pandémie d'octroyer 2 jours de télétravail par semaine à l'équipe. Euh, Après, bon, il faut savoir que je gère uniquement une équipe de commerciaux, donc ce qui est atypique en tout cas, mais pour moi, ce qu'il y a de compliqué, que ce soit des commerciaux d'ailleurs ou d'autres personnes, je pense que c'est compliqué d'être impliqué, attaché, j'ai envie de dire, à l'entreprise lorsque tu n'es pas assez fréquemment en contact avec les collaborateurs. Moi, je pense que le télétravail et l'engagement ne sont pas forcément très compatibles. Je ne veux pas généraliser, attention, hein, mais pour moi, on est quand même moins fidèle, moins attaché, plus distant quand on est régulièrement en télétravail. Après, tu es au sein de Quick MS, je sais le parfait contre-exemple. Moi, je suis peut-être un peu à l'ancienne dans la manière de gérer les collaborateurs, mais c'est vrai que initialement, le télétravail, j'étais vraiment contre. Mais encore une fois, on n'a plus trop le choix aujourd'hui. Oui, Si mais ouais, vas-y. quand tu parlais, tu me disais que tu avais un petit peu réinventé l'expérience au bureau chez toi. Oui, enfin réinventer, c'est juste que je sais aujourd'hui encore une fois dans une posture ou en tout cas dans une situation de candidat roi qu'on a besoin de prendre soin de nos salariés, de leur bien-être au travail, etc. Tu vois, pas plus tard qu'hier, il faisait un temps affreux à Paris. Mossad, il a plu toute la journée, il faisait nuit quasiment toute la journée. J'ai senti que c'était un bon moment aussi pour passer un peu de temps dans un contexte un peu plus sympathique. Donc, j'ai emmené l'équipe déjeuner au resto et on a pu se sortir un peu de cette atmosphère un peu triste de octobre-novembre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'attache particulièrement de l'attention à ce que les collaborateurs soient bien lorsqu'ils viennent au travail. Donc, encore une fois, 3 jours par semaine. 4 parfois, hein, mais en tout cas 3 au minimum, de leur amener le petit-déj de temps en temps pour passer encore une fois un moment plutôt sympathique et agréable. Toi, je sais que tu as une expérience de team building assez forte chez Quick MS, mais j'essaye de le faire, mais de manière forcément moins régulière que toi, tu peux le faire, mais je pense que tu parleras après de ton expérience. J'essaye vraiment, encore une fois, de prêter beaucoup attention au bien-être de mes salariés. Alors, je vais être transparent, hein, je le fais pourquoi tout simplement parce que je n'ai pas envie de les perdre et que je suis un peu dans une situation où le candidat est en position de force. Donc, encore une fois, je les chouchoute. C'est quelque chose que j'aime bien faire, donc ça ne me dérange pas. Après, il ne faut pas qu'il y ait de l'abus non plus. Après, si on parle d'engagement et de télétravail, encore une fois, on en revient à quoi? On en revient à la vie perso qui prend le dessus. Forcément sur la vie pro avec l'explosion du télétravail qui a quand même accentué ce constat que aujourd'hui, les gens qui travaillent chez eux sont forcément mieux, en tout cas dans leur job au quotidien. Ce qui parle pour le télétravail, j'ai envie de dire, c'est que si on reprend l'expérience encore une fois de talent.com, c'est que les résultats n'ont jamais été aussi bons que quand ils faisaient du télétravail. Et c'est vrai qu'ils me disent souvent, un peu en rigolant, que quand ils viennent au bureau, c'est moins facile de se concentrer parce que ça parle beaucoup, qu'il y a une bonne ambiance, etc. Et encore une fois, moi qui gère une population commerciale, il n'y a une seule chose qui parle, c'est les chiffres. Et quand les chiffres sont bons, on n'a rien à dire en fait. Merci pour ce retour. Alors, il y a pas mal de commentaires dans le chat. Isabelle dit maintenant le télétravail avec tous les outils qu'on a en place, on peut arriver à bien créer de l'engagement. Je suis tout à fait d'accord. Je vais vous parler de comment on fonctionne chez QuickMS. C'est pas ce que dit Adrien non plus. Hein. Il dit juste que il faut revoir aussi l'expérience bureau pour continuer l'engagement. J'avais juste une curiosité pour ceux qui sont avec nous là dans le chat. Combien de jours de télétravail avez-vous dans votre entreprise? Donc, Adrien, c'est 2 jours de télétravail par semaine, donc 3 jours au bureau.
Euh, Isabelle, elle nous disait qu'avec les outils, c'était possible, mais ils font pas de télétravail. Donc, on a du 0 qui arrive. Oula, ça répond vite, c'est fort. 0, 2 à la carte, Cyril. 2 max, 2 jours par semaine. 3 pour Muriel, 1 jour par semaine pour Ariette. 0, 2, 1. Alors, la norme qu'on voit dans les entreprises, c'est que c'est quand même plutôt 2 jours de télétravail, ça devient la vraie base, et 3 jours de travail au bureau. Mais tu vois, on parlait d'outils de communication, Christophe, je te coupe 2 secondes, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, en tant que, entre guillemets, population commerciale, les outils comme Teams, enfin, j'en ai ras-le-bol, c'est-à-dire que on ne peut plus prendre de rendez-vous physiques. J'ai envie de dire que 8 fois sur 10, c'est des rendez-vous Teams. Et je pense que pour créer ne serait-ce que du lien avec les clients, bon là, on n'est pas dans ce contexte, hein, mais c'est un exemple. Et je pense qu'on a autant de mal à créer du lien avec un client qu'on va avoir du mal à créer du lien avec un collaborateur par une visio ou autre outil de communication. Après, ce n'est que mon avis, mais je sais que ma grande force aujourd'hui, en ce qui me concerne, hein, c'est vraiment de créer du lien justement en rendez-vous. Et je vois bien que à travers la vidéo, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Après, voilà, je te laisse parler de ton retour d'expérience QuickMS, mais ce n'est que mon avis. Alors moi, j'ai vu des gens dans le chat qui marquaient à peu près le même mode de fonctionnement, donc je suis content. Et donc nous, on est à la guise, on est en libre office, en libre bureau, donc les gens viennent au bureau que s'ils le veulent. Et alors, ce qui se passe, hein, c'est que moi, j'ai 45 collaborateurs avec moi chez QuickMS. On en a une vingtaine autour de Marseille. Désolé, Adrien, mais chez nous, il faisait beau hier. J'étais même en short. Les enfants sont allés à l'école en short et en jupe et ils étaient contents. Adrien a quitté le groupe. Voilà. Et donc, on a une vingtaine de collaborateurs autour de Marseille qui peuvent venir au bureau et on a à peu près 25 qui sont à l'extérieur de Marseille, plus ou moins, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors, ils doivent prendre le train ou les bus. Ils ont des longues. Donc, en fait, ce que j'ai décidé en tant que chef d'entreprise, c'est que je voulais traiter de la même façon les collaborateurs qui sont à Marseille et les collaborateurs qui sont loin. De base, logique, il faut rendre le bureau en libre accès et pas le rendre obligatoire. Ça, c'était mon premier constat pour vraiment garder une égalité de traitement. Après, du coup, on a des bureaux qui sont beaucoup plus petits, parce que nous, on a à peu près 100 mètres carrés pour 45 personnes, 47 personnes, donc le nombre de mètres carrés par collaborateur est extrêmement bas, mais comme les gens ne sont pas là, c'est pas gênant. Pour vous dire, on a à peu près 18% de taux d'occupation sur nos 100 mètres carrés. On a 18 postes de travail, mais bon, ils sont très peu utilisés. Je crois qu'on est 2 bureaux. Voilà. Et donc, moi, pour créer de l'engagement, donc déjà, on est tous dans Teams, on est en permanence dans Teams. Les gens qui sont connectés travaillent. Quand ils ne sont pas connectés, ils ne travaillent pas. On demande à mettre, par exemple, la vidéo. En permanence aux collaborateurs parce qu'en fait, on capte beaucoup par l'expression du visage. Vous voyez quand je suis content, vous voyez quand je suis cassé. Le rire est plus communicant quand on voit le visage des gens. C'est important déjà de forcer essayer d'imposer la vidéo. Voilà. Et surtout, nous, en fait, j'ai créé des sas de rencontres physiques de mes collaborateurs. Et en fait, tous les trimestres, j'oblige tous les collaborateurs à venir sur 2 jours sur site. Au bureau, où pendant une journée, ça va être une réunion d'équipe, où par équipe, ils vont travailler sur ce qu'ils veulent avec leur manager. Le soir, on fait une soirée, et le lendemain, on fait une réunion tous ensemble le matin, une plénière, où on donne les chiffres, on travaille sur des exercices communs autour de l'entreprise, et l'après-midi, on fait quelque chose de fun. Et en fait, ces éléments-là et ces 2 jours de sas de compression viennent vraiment créer du lien, et c'est totalement attendu par mes collaborateurs. Tout le monde est très très content de venir. Alors je l'ai rendu obligatoire, mais je pense que personne le sent comme une obligation. Tout le monde est très content. Et en fait, d'avoir des activités, ça vient créer du lien, ça vient créer de l'engagement. C'est un peu la réponse qu'on a chez QMS à la gestion du travail et l'engagement. C'est un raccourci, mais il y a un commentaire de Johanna qui dit télétravail égale économie égale meilleure gestion de vie privée. C'est clair. Après, c'est clair que effectivement, tu prends des locaux plus petits. Effectivement, à 18h, quand tu déconnectes, tu es chez toi, donc tu peux faire rapidement ce que tu as à faire au niveau perso. C'est vrai. C'est vrai. Après, encore une fois, je pense que créer du lien, ça reste important, le contact physique. Moi, je n'ai pas envie qu'on devienne un peu des robots et je me dis que le contact reste essentiel aujourd'hui. Mais bon, de toute façon, le monde évolue et il faut s'adapter. Hein. Donc, en tant que boomer, puisque je vois que Béatrice adore parler de boomer,
Adaptons-nous au nouveau monde et aux nouvelles pratiques. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Le lien physique est extrêmement important. On est tous très contents de se voir. Il faut bien arriver à, quand on est en full télétravail, à mettre ces moments-là de croisement, de faire croiser et rencontrer les équipes. Pour moi, je ne crois pas. Et une équipe à 100% de télétravail qui ne se voit jamais. Je pense que ça ne peut pas marcher à long terme. Ça va marcher sur 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans. Ça ne marchera pas sur du long terme. Un petit point que je voulais rajouter, Christophe, par rapport à nos initiatives, notamment chez Talent.com, mais bon, je pense que ça se fait pas mal dans beaucoup de boîtes maintenant, c'est que on accorde en fait 2 semaines de ce qu'on appelle work from anywhere, donc tu peux travailler d'où tu veux pendant 2 semaines, et ça c'est quelque chose qui est assez apprécié par les collaborateurs. Tu sais que je vais te relancer sur le sujet. Mais oui, je sais que toi tu es toujours plus, toujours mieux, et que nous, on est sur du work from anywhere, mais pendant 6 mois par an, maximum, et partout en Europe. Ce qui est drôle, en me laissant cette liberté, j'ai qu'un collaborateur qui l'a fait. Il est parti travailler 2 fois 2 mois en Bulgarie. Et 100%, quasiment tout le reste de ma boîte, tout le monde est resté chez eux. Alors, des fois, ils partent une semaine en vacances et ils font ils couplent avec une semaine de télétravail, etc. Mais en général, ça reste raisonnable. On a quand même chez nous, on a quand même notre vie de tous les jours, nos enfants qui vont à l'école, etc. À part les jeunes, mais même les jeunes sont bien, ils ont leurs copains, etc. Ils n'ont pas forcément envie. Mais oui, le work from anywhere est important. Alors, je voulais qu'on revienne un petit peu, ça a fait lien avec des stats que tu as mis au début, qui étaient, je crois, que 33% des causes potentielles de démission étaient liées à un problème avec le manager. Il faut savoir que 75% des salariés désengagés donc, sont dus, ou démissionnaires, sont dus à des problèmes de management. Donc, ça vient bien rejoindre ton slide et ton analyse. Donc, on a vraiment un problème entre le manager et les collaborateurs pour travailler l'engagement. Et je pense que qu'on soit en télétravail ou pas, c'est vraiment le point clé de venir engager vos collaborateurs, c'est le management. Et ce que je voulais vous livrer pour clôturer un petit peu ce webinaire, c'est quelques outils rapides que vous pouvez mettre en place de votre entreprise pour améliorer l'engagement et la relation entre les collaborateurs et les managers. Déjà, c'est le feedback. Je ne sais pas si vous êtes fan du feedback, si vous connaissez et maîtrisez le sujet du feedback, mais je pense que c'est essentiel pour une bonne communication d'arriver à gérer les stratégies de feedback. Je vous fais un webinaire, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 9 novembre ou le 10 novembre à 10h avec un expert du feedback. Je vous mets une slide après. Et voilà, le feedback va vraiment venir aider à mieux communiquer, parce que dans le feedback, vous avez la reconnaissance, vous avez le remerciement, vous avez le feedback constructif et vous avez le feedback d'évaluation positive. Les OKR, qui sont des objectifs qui résultent, qui sont en fait une façon différente. Aujourd'hui, la plupart de vos entreprises, vous travaillez en objectif annuel. D'ailleurs, tiens, si vous pouvez me dire qui est un objectif annuel individuel dans le chat. Oui, objectif annuel, objectif annuel, ou annuel, tout simplement dans le chat, si vous pouvez me donner la tendance, mais je pense que les 3/4 sont en annuel ou et rares sont les entreprises qui sont différentes de l'annuel. Alors, je vois quand même chez Talent.com, on est au trimestre, Christophe, pour info. Et toi, je sais que tu es aussi au trimestre, comme chez nous. Donc, les OKR, en fait, c'est des cycles courts de gestion d'objectifs. Trimestre pour les moins bons, et nous, on est fait partie des moins bons chez QPMS, et les très, très bons arrivent à faire ça sur 8 semaines. Et c'est vachement bien pour le collaborateur, il s'engage, et ça permet de faire des points tous les trimestres entre manager et collaborateur. Donc, dans ce lien des OKR, faire des entretiens trimestriels et des points de contact collaborateur-manager plus importants. Donc, avec des entretiens officiels tous les trimestres pour regarder la qualité de vie, l'engagement, surveiller et demander aux collaborateurs de répondre à des questions de est-ce que la charge de travail n'est pas trop importante, etc. Venir un petit peu anticiper le mouvement de travail. Vous pouvez aussi mettre en place la sollicitation d'avis qui permet à n'importe qui dans l'entreprise de prendre des décisions pour l'entreprise et de mettre en place de nouveaux projets. Par exemple, chez moi, j'ai un collaborateur qui avait envie qu'on soutienne une association, donc il a fait une sollicitation d'avis. Nous, on était d'accord pour venir soutenir cette association qu'il a choisie lui, et du coup, l'entreprise a mis en place des soutiens à cette association. Mais tu crois que c'est viable, Christophe, ça, quelle que soit la taille de l'entreprise ? Alors, c'est viable parce que c'est c'est fondamental dans les entreprises libérées. Vous connaissez peut-être l'entreprise Patagonia, d'Yvon Chouinard, qui a fait un peu de pub parce qu'il a cédé son entreprise au monde, à la planète. Et Patagonia travaille en sollicitation d'avis. Ça marche avec des grosses boîtes. Voilà. Après, il faut encadrer les règles, etc. Mais et ça motive, en fait. Et dernier élément, je pense que c'est important, c'est de venir créer des points team building plus importants.
venir apporter des points de contact plus importants, surtout quand on est une partie de télétravail. Et faire du fun, c'est important. La machine à café et rigoler les blagues de la machine à café, c'est plus suffisant. Voilà, donc on va clôturer un petit peu ce webinaire-là. Ça fait presque 45 minutes qu'on est tous les deux et avec vous en ligne. Donc, je vais vous parler de webinaire avec Stéphane Moriot sur l'art du feedback. Donc, mercredi 9 novembre 2022 à 10h. Je vais vous mettre le lien direct dans le chat, comme ça vous pouvez vous inscrire. Juste le temps que je fasse le copier-coller qui va bien. On est déjà quasiment 200 inscrits pour ce webinaire alors qu'il est dans 3 semaines. Vous pouvez inviter tout le monde, vos collègues, votre entreprise. Adrien, tu peux inviter tout le bureau parisien de talent.com. Il n'y a aucun problème, ça va être super, ça va être top. Vous pouvez inviter votre femme, votre mari ou votre compagnon. De 7 ans à 77 ans. De 7 ans à 77 ans. Voilà, tout le monde est vraiment le bienvenu. Stéphane est un des pontes du feedback en France. Il a écrit des livres sur ce sujet. Il a fait des recherches sur ce sujet et il est très fort. J'ai hâte du moment. Voilà, donc on clôture ce webinaire. En tout cas, merci. Pour rappel, vous pouvez aller sur le site de QuickRS.fr pour découvrir nos solutions. Il y a le site talent.com aussi qui est à votre disposition pour Adrien. Merci beaucoup, Adrien, d'être venu passer un moment avec moi sur ce sujet de la démission silencieuse. On va faire un beau clin d'œil, un gros remerciement à Géraldine, Adrien, qui nous a organisé tout ça. Merci, Géraldine. Merci à Christophe pour l'invitation. Merci pour toutes ces interactivités parce qu'il y a eu quand même pas mal de commentaires et c'est assez agréable de voir que les gens s'intéressent à ces sujets-là. Et merci pour cette belle première expérience ensemble, Christophe, et j'espère qu'on pourra réitérer sur un autre sujet très bientôt. Avec grand plaisir. Je termine le webinaire. Bonne journée à tous. À très bientôt. Bye bye.